Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Elle a choisi de parler parce que, dit-elle, le silence joue toujours en faveur des coupables. Adèle Haenel a fait l'actualité début novembre en dénonçant les attouchements et le harcèlement sexuel qu'elle dit avoir subi de la part du cinéaste Christophe Ruggia entre 2001 et 2004. À l'époque, elle avait entre 12 et 15 ans. Un témoignage étayé par une enquête de Mediapart signée Marine Turki. Code Source retrace aujourd'hui le parcours de l'actrice devenue fer de lance en France du mouvement MeToo. Pierre Vavasseur, vous êtes grand reporter au service culture du Parisien. Vous avez rencontré Adèle Haenel à plusieurs reprises. Elle a quelle personnalité ? Elle a la personnalité de son regard. Quand Adèle Haenel vous regarde, vous êtes un peu dans vos petits souliers. Parce que elle a un regard en lame de couteau, je dirais. C'est-à-dire que d'abord elle est méfiante, ça se voit. Elle a des très beaux yeux. Mais dans ces très beaux yeux, il y a tout de suite l'affirmation qu'il faudra être droit, franc et sincère comme elle le sera avec nous. Elle est née en 1989. Où est-ce qu'elle a grandi ? Elle a grandi à Montreuil. Son père est traducteur d'allemand et lui-même d'origine autrichienne. Et sa mère, prof d'animation en 3D. Le cinéma d'animation, comment ça marche, les techniques, voilà. C'est quel genre d'enfant ? Alors c'est un enfant qui ressemble pas tout de suite à ce qu'elle deviendra plus tard. C'est-à-dire que ceux qui l'ont connue, ceux qui témoignent, se souviennent d'une enfant très gaie, toujours prête à s'amuser, folle des dessins animés, s'amusant notamment, elle le confie elle-même, à essayer de reproduire les mimiques des personnages des dessins animés. Par exemple, le loup de Tex Avery, elle en est folle quand elle est gamine. Donc elle essaye de faire elle aussi sortir ses yeux de ses orbites, tel que le loup le fait lorsqu'il voit passer une jolie fille. Ça l'amuse profondément et voilà, elle fait rire tout le monde en fait. Elle commence le théâtre dès l'âge de 5 ans. Elle est intéressée par le théâtre et elle fréquente les ateliers de théâtre qu'elle trouve dans les coins. Elle est très attirée par ça. Donc elle a envie de se mettre en scène en fait. À 11 ans, elle est repérée par une directrice de casting presque par hasard. Christelle Barras, qui cherche pour Les Diables justement de Christophe Ruggia. Elle cherche la rage. Le mot a été employé par Adèle Haenel elle-même. Elle cherche un enfant rageur. Et elle est en voiture, je crois qu'elle est en 4L, elle-même raconte ça très bien. Christelle Barras, elle cherche dans Montreuil un personnage qui pourrait coller à cette môme autiste, muette, et qui fuit avec son petit frère, en l'occurrence Vincent Roquier. Et elle se dit, ça va être compliqué à trouver. Elle voit dans la rue un petit gamin, il lui en parle, et il se trouve que ce gamin, c'est le frère d'Adèle Haenel, et qui lui dit, venez voir ma sœur, quoi. Et ça se passe comme ça. Elle rencontre ses parents, et puis elle explique le rôle, et voilà, c'est parti. Adèle Haenel tourne dans Les Diables en 2002. De quoi ça parle ? Les Diables, c'est justement un frère et une sœur qui ont été abandonnés à la naissance, qui sont dans un établissement donc d'accueil, et qui s'échappent, qui s'enfuient, et qui cherchent leur maison, la maison de leurs parents. Et Adèle Haenel incarne cette petite fille qui ne parle pas, qui est très très évidemment rageuse et violente dans chacun de ses gestes et de ses regards, et qui dessine des maisons jaunes avec des volets bleus, tout le temps. Elle cherche la maison de ses parents. Le tournage est très physique. Oui, il est intense. Elle s'est beaucoup fait mal, la petite Adèle. Elle se roule par terre, elle a les genoux écorchés, c'est très violent, c'est très physique en fait ce rôle. Elle a 12 ans quand le film sort. Absolument, elle va découvrir ce que c'est que la promotion d'un film. Ça va durer 3 ans quand même cette histoire, parce qu'il y a aussi des festivals étrangers. Elle va en Thaïlande, elle va au Japon, voilà. Elle est plongée tout d'un coup dans cette marmite bouillonnante qu'est la promo, et elle est avec Christophe Ruggia. Comment est reçu le film ? Le film est plutôt bien reçu. Il est même très apprécié par ce côté nerveux, fort, puissant, rageur. C'est vraiment quelque chose qui compte aujourd'hui encore, même si on s'en souvient moins. Pourtant, elle abandonne complètement le cinéma et à l'époque, elle parlera d'un burn-out. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Elle décide de reprendre ses études, en fait. De retourner à l'école. Oui, je vais essayer de ne pas être au chômage, je vais essayer d'avoir un CDI, je vais faire comme tout le monde, en fait. Elle se dit ça. Après son bac, elle fait un master d'économie, puis elle présente le concours d'HEC. Comment ça se passe ? Elle le rate. Elle le rate et elle le regrette pas. Elle se dit que finalement, c'est un signe qu'elle n'est pas faite pour ça. Alors pourquoi est-elle faite ? C'est Christelle Barras qui va lui redire.
La directrice de casting. La directrice de casting. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle a entre les mains le scénario de Naissance des pieuvres et elle n'a jamais oublié cette jeune fille qui était tellement éblouissante dans Les Diables. Elle lit le scénario et immédiatement elle pense à Adèle Haenel en disant « Maintenant, on va aller lui redemander s'il a toujours pas envie de faire du cinéma. » Et donc là, ça fait 6 ans qu'Adèle Haenel n'a pas remis les pieds sur un plateau de cinéma. Absolument, oui. Que se passe-t-il? Ah ben elle dit oui. Christelle Barras convainc Adèle Haenel de remettre le pied à l'étrier. Et elle dit oui. Elle se dit que de toute façon, HEC, c'est foiré, si vous me permettez l'expression. Et qu'en fait, peut-être que son destin est là, à l'écran. C'est là qu'elle va vraiment s'épanouir. Et alors, parlez-nous de ce film. Qu'est-ce qu'il raconte? Naissance des pieuvres, c'est l'histoire d'une coach de natation synchronisée qui est observée en permanence, qui est repérée par une autre jeune fille. Et c'est en fait, ça parle tout simplement des premiers émois sexuels entre deux filles. Tu vois le maître nageur? Celui qui m'a fait les massages l'autre jour. Il me lâche pas, c'est dingue. Il me coince dans les vestiaires et tout. Il dit qu'il m'aime, mais tu parles. Forcément, à force de me voir à moitié à poil tous les 2 jours, il pète un câble. Je l'ai embrassé aussi une fois, alors ça arrange pas les choses. Me dis pas que t'en as pas des histoires comme ça. Vas-y, raconte. Sérieux? Que dalle. T'as de la chance, Marie. Beaucoup de chance. Le film est réalisé par Céline Sciamma et à sa sortie, c'est la consécration. C'est un film qui, à Cannes, est immédiatement remarqué. Tout le monde retrouve d'abord Adèle et puis tombe j'allais dire en pamoison, mais c'est vrai, devant ce jeu extrêmement délicat, droit, et ce mot qu'elle emploie toujours, Adèle, sincère. C'est-à-dire que elle se donne totalement dans ce rôle-là, et c'est ça qui éclate à l'écran, quoi. Et dans les années qui suivent, tout le monde veut tourner avec elle. Tout le monde. Elle a fait 30 films à ce jour. C'est le visage aujourd'hui, comme elle dit elle-même, très costaud. C'est un visage très beau. Une carrure aussi. Elle a une carrure de nageuse. Vous savez qu'Adèle Haenel, elle est à la fois nageuse, elle a préparé le marathon, elle fait de la boxe. Enfin, voilà, elle ne se laisse pas faire, même physiquement. En janvier 2014, elle apprend qu'elle est nommée au César. Dans quelles circonstances? C'est quelqu'un qui n'est pas très geek, et donc elle a un pauvre téléphone tout pourri, et elle reçoit des SMS lui disant ça. Donc elle est très étonnée de ça, et très émue. Elle dira ensuite à quel point, elle qui n'est pas très paillette, qui n'est pas très César, elle dira à quel point ça l'a beaucoup touchée. Elle n'y croit pas, évidemment, tous les acteurs et toutes les actrices disent ça, et elle entend son nom. Donc là, il y a une sorte de déclic électrique dans sa tête où elle se demande vraiment ce qui lui arrive. Et ce soir-là, son discours de remerciement va rester dans les esprits. Et je trouve très joli ce qu'elle dit parce que elle dit pas « Oh là là, ça m'est passé au-dessus de la tête ». Non, 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 ça l'a profondément marquée, touchée, émue. Elle ira sur scène, heureuse en fait, presque au bord des larmes, tenant son César. Je crois qu'elle avait une robe rouge. Enfin, c'est une très belle image. Merci beaucoup, je sais pas quoi dire, ça me touche beaucoup. Alors voilà, je voulais prendre ce César au nom de toute l'équipe du film, au nom de toute l'équipe artistique et technique, tous les partenaires, tous les acteurs avec qui j'ai joué sur ce film. Et surtout, je voulais remercier Céline parce que je l'aime, voilà. Merci. Elles sont ensemble à ce moment-là? Oui, elles sont ensemble, elles sont ensemble, et c'est un vrai coming out de sa part. Mais surtout, Céline Sciamma n'est pas du tout au courant qu'elle va lui faire cette déclaration en direct live, si je puis dire. Et là, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'elle a voulu dire. Non, parce que ça vient comme ça, c'était une surprise pour tout le monde. Elle a le culot quand même de dire, devant la salle des Césars, qui est assez politiquement correcte en même temps, de dire quelles sont ses orientations sexuelles à elle. Adèle Haenel accepte quelques semaines plus tard une interview pour le magazine Têtu et elle affirme qu'elle ne veut plus parler de sa vie privée, sauf si ça a une portée politique. Oui, en fait, elle se rend compte tout d'un coup que cette déclaration lui ressemble pas, au fond. Autant ça lui ressemble parce qu'elle dit la vérité, autant après, elle sait très bien que la presse, que tout le monde, tous les médias vont s'engouffrer dans cette prise de position. Et donc, elle veut plus en parler, elle dit « je ne parle plus de mon intimité ».
L'été 2014, elle est devenue une superstar, mais elle ne prend pas de vacances. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne aux sources. Elle décide de retourner aux sources de son métier et de faire du théâtre avec une copine qui s'appelle Maya Sandoz. Et toutes les deux, elles partent en camion faire le tour des villages de vacances. EDF, GDF, sous l'égide du Comité de coordination des actions sociales, la fameuse CCAS. Donc elle fait ça en tant que bénévole? Oui, complètement, elle a envie. C'est vraiment un retour aux sources, oui. C'est-à-dire qu'elle aime ça. C'est son truc, le théâtre. C'est absolument son truc. Le cinéma, c'est aussi son truc, mais elle y place quelque chose de plus cérébral, d'une certaine manière. Est-ce que le théâtre, c'est le premier mouvement pour elle de son métier d'actrice? Le 4 novembre dernier, le site d'investigation Mediapart publie une longue enquête dans laquelle Adèle Haenel raconte les attouchements et le harcèlement sexuel dont elle a été victime quand elle avait entre 12 et 15 ans de la part de Christophe Rougia, le réalisateur. Oui, sur le tournage des Diables donc, et sur la promotion qui en a suivi. Une enquête ouverte pour agression sexuelle après les révélations d'Adèle Haenel. L'actrice Dans Liberté, où des combattants accusent son premier réalisateur, Christophe Rougia, des attouchements, du harcèlement sexuel alors qu'elle avait moins de 15 ans. L'intéressé nie, il demande pardon. La comédienne estime que la justice ignore les victimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, au printemps, tout ça est remonté à son esprit vraiment, clairement, parce qu'elle a vu, et ça a été un déclic pour elle, un documentaire sur Michael Jackson dans lequel deux victimes témoignaient clairement sur ce qui s'était passé pour elle, enfant. Et donc ça a macéré dans sa tête. Ça a macéré jusqu'à ce qu'elle apprenne que Christophe Rougia préparait un film avec des ados. Là, elle se dit qu'elle ne peut plus se taire. C'était plus possible. Et surtout que, MeToo est passé par là, mais en ce moment, il y a effectivement un bouillonnement autour de ces affaires-là. Donc elle a sauté sur l'occasion d'y aller franchement. Et qu'est-ce qu'elle raconte à Mediapart? Elle raconte à Mediapart qu'elle a vécu un tournage terrible, où elle se sentait terriblement sale, parce que Christophe Rougia, dit-elle, était très entreprenant auprès d'elle, l'a ensuite invitée chez lui pour travailler sur des scénarios, mais venait dans le canapé, se posait contre elle, se livrait à des attouchements, elle raconte sa main qui glissait vers son entrejambe, etc., etc. Donc ça, elle y va franco dans son témoignage, et éclate l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, quoi. Et à l'époque, elle écrit dans des carnets tout ce qu'elle vit. Elle a pris des notes, elle a tenu une sorte de journal où justement, elle se souvient d'être si mal à l'aise. Elle allait sur le tournage la boule au ventre quand même. C'est qu'elle avait peur d'y aller. Elle le faisait parce que voilà, elle s'était engagée à faire ce film, mais que elle en souffrait, elle en pleurait, etc., etc. En 2005, elle coupe les ponts avec Christophe Rougia. Oui, absolument. Elle lui écrit une lettre. Elle lui signifie qu'elle ne veut plus avoir affaire à lui. Mais Christophe Rougia, lui, continue à lui écrire. Parce que lui, il dit qu'il a une empathie pour elle, qu'il l'aime, en fait, pour résumer. Il dit qu'il s'est comporté comme un homme amoureux et qu'il ne se rend pas compte, en fait, que c'est pas du tout vécu comme ça. Quelques heures après la publication de l'article, Adèle Haenel accorde une interview filmée à Mediapart avec Edoui Plenel et la journaliste Marine Turki, et ce témoignage a beaucoup de force. C'est vraiment ce qu'on appelle la parole libérée. C'est-à-dire que là, tout est libéré, tout est fort, tout est puissant. Et cette liberté-là, on l'entend pas beaucoup. Quand il vient se coller à moi, je me colle dans le bout du canapé, je m'enfuis. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté, en fait, dans la situation présente. Il y a une ambiguïté parce qu'on a créé toute une histoire de ce que c'était. Que le rapport aux femmes. Là, je parle des femmes, je peux parler des enfants, je suis à l'intersection des deux. Donc C'est plus fort qu'une interview dans la presse, par exemple. Parce que là, on entend la voix, on voit le regard, on voit tout ça. On voit tout d'un coup la nécessité de rendre public au plein sens du terme cette affaire, quoi. Après l'enquête de Mediapart, Adèle Haenel reçoit le soutien de la Société des réalisateurs. Il décide d'exclure Christophe Rougia. Est-ce qu'Adèle Haenel a pris une nouvelle dimension depuis qu'elle a raconté ce qu'elle a subi? Ça, c'est sûr. Il suffit de voir, d'ailleurs, si vous rentrez dans un kiosque, son visage apparaît partout. C'est très frappant. On la voit partout. Et ça, c'est une dimension médiatique. Elle l'avait déjà. Mais simplement, la couleur change, puisqu'on parle plus de cinéma, mais on parle d'agression sexuelle. Donc ça, c'est très fort. Je vous parlais tout à l'heure du regard d'Adèle Haenel. Là, il est planté dans le tissu aujourd'hui de ces affaires sexuelles. Il est là. Elle devient le fer de lance de ça. Pour elle, c'est vraiment sortir l'épée pour aller se battre. Ce qui peut se modifier pour elle, c'est que le courage qu'elle a de faire ça. Là, son courage, c'est qu'elle risque d'être mise un peu au banc des réalisateurs. C'est-à-dire qu'elle va peut-être avoir moins de travail.
En fait, aujourd'hui, c'est une responsabilité pour moi. Parce que je suis en mesure de le faire, parce que je travaille suffisamment, j'ai des projets dans la vie, j'ai un confort matériel, j'ai, je sais pas, des alliances qui font que je suis pas dans la même précarité que la plupart des gens à qui ça arrive. Elle prend ce risque parce qu'elle est au-delà de ça, j'imagine. Oui, elle se sent forte, oui. Alors qu'elle se sent aussi fragile, elle l'a souvent dit. Mais vous savez, les gens qui sont discrets ou fragiles ou qui ont pris sur eux, le jour où ils explosent, ça devient une autre personnalité, ça devient quelque chose de très puissant en eux. Puis je crois qu'elle craint rien, Adèle. Elle craint rien. Elle y va. Merci à Pierre Vavasseur. Épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux. Production Stéphane Geneste. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr.